Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Comment ça, elle est enceinte? Ai-je demandé à mon père. Désolée, mais je ne peux pas changer le fait que quelque chose s'est passé entre nous et elle est enceinte. Il l'a dit comme si c'était une évidence. Je sais que vous vous demandez tous de qui je parle et pourquoi j'ai l'air contrariée que quelqu'un soit effectivement enceinte. Avant de continuer à vous raconter cette histoire, je veux m'assurer que vous restez avec moi. Alors en plus de cliquer sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification, laissez quelque chose dans la section des commentaires. Vous voulez que je commence à vous raconter l'histoire depuis le début? Oui, je me disais bien. Mon nom est Maine. Je viens d'une famille aisée. Ce n'est pas que je me vante, mais c'est la vérité. Disons juste que ma vie est très idéale, excepté le fait que je me sens seule la plupart du temps. Je n'ai pas de frères et sœurs. Ma mère est morte quand j'avais 5 ans, et je n'ai que mon père que j'aime beaucoup. Mais comme nous n'avons que l'un et l'autre, il est un peu strict. J'ai 20 ans maintenant, mais je n'ai toujours pas le droit d'avoir un petit ami avant 21 ans. Quelle différence un an ferait-il? Je sais, oui. De plus, je ne suis pas autorisée à quitter la maison sans un chauffeur et un garde du corps. Et oui, à cause de ça, je ne sais toujours pas conduire. Et pour couronner le tout, je ne peux pas inviter d'amis à la maison, surtout des garçons. Mon père est tellement surprotecteur et je ne pourrais pas compter combien de fois j'ai souhaité qu'il ait une nouvelle petite amie et qu'il se remarie pour que je puisse enfin profiter de ma propre vie. Mais un jour, la phrase « Fais attention à ce que tu souhaites » a soudain pris tout son sens pour moi. Assurez-vous d'être prêt à entendre ça. Accrochez-vous à quelque chose, d'accord? Mon père a mis la mère de mon petit ami enceinte. Vous voyez, je sais que vous avez eu la même réaction que moi la première fois que je l'ai entendu. Comment ai-je pu me retrouver dans ce pétrin? Tout a commencé pendant l'été de l'année dernière. Notre entreprise a failli faire faillite. Je ne sais pas trop pourquoi. Bref, ne parlons pas de ça. Je me souviens que mon père était tellement stressé. Mais il a fini par gagner le procès et il a continué à conclure des contrats avec d'autres clients, ce qui a rendu le concurrent plus menaçant. Une fois, alors que mon père et moi faisions notre jogging ensemble, nous avons vu une femme qui avait été renversée par un mini-camion et nous sommes allés l'aider. Elle n'est pas trop gravement blessée, mais elle est inconsciente. Pas de sang. Cependant, comme nous ne sommes pas des médecins, nous avons appelé une ambulance et l'avons accompagnée à l'hôpital. Mon père a remarqué que cette femme est en fait sa némésis. Celle qui la poursuivait en justice. Mais bien sûr, nous l'avons quand même aidée. Nous avons laissé la femme quand les médecins nous ont assuré qu'elle allait s'en sortir. Nous avons aussi appelé sa famille avant de partir. Sur le chemin du retour, j'ai dit à mon père qu'il était une bonne personne pour avoir aidé sa rivale parce qu'elle était dans le besoin. À partir de maintenant, je ne contradierai jamais tes décisions. Je vais commencer à me renseigner sur notre entreprise, lui ai-je dit avec un sourire. Tu es sûr de ça? Tu n'as plus le droit de changer d'avis? A-t-il dit avec une étincelle dans les yeux. Oui, je te le promets, ai-je répondu fermement. Je sais que cela signifierait moins de sorties et moins de temps de shopping avec les amis, et qu'il pourrait me réserver un voyage à l'étranger pour des séminaires et des cours intensifs qui pourraient durer 1 an, mais cela ne me dérange pas. Je sais que je serai un jour le PDG de notre entreprise, et que cela ne peut pas faire de mal de commencer tôt. Une semaine plus tard, alors que j'étais en train d'être formée par l'assistante de direction de mon père dans nos bureaux, j'ai vu une femme à la tenue intimidante débouler dans la zone de réception. Elle me semblait familière. Alors je me suis excusée et je me suis approchée d'elle pour entendre ce qu'elle demandait à la réceptionniste. Je cherche Léo. Est-il ici? Demanda la femme d'une manière directe. J'ai vu comment la réceptionniste était interloquée. Avez-vous un rendez-vous, madame? Demanda la réceptionniste. Je l'ai regardée attentivement et j'ai réalisé qui elle était. C'était la femme qui a eu un accident, la concurrente de mon père. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à lui parler, mais bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Lui ai-je demandé sincèrement. Elle m'a rendu l'appareil avec un sourire sincère et m'a dit bonjour, je vais bien maintenant, je vous remercie, mais est-ce que je vous connais? Je l'ai invitée dans la salle de conférence vide, où je lui ai dit tout ce qu'elle devait savoir, y compris qui je suis et ce qui lui est vraiment arrivé ce jour-là. Je lui ai demandé pourquoi elle avait l'air bouleversée en cherchant mon père. Ce qu'elle a expliqué comme suit. Ce matin-là, j'ai décidé de me promener et j'ai eu l'erreur de porter un bijou.
Un héritage de famille qui vaut environ 1 million de dollars. Je sais que je me suis cogné la tête violemment, mais je ne sais pas pourquoi la bague n'est plus à mon doigt quand je me suis réveillée à l'hôpital. Elle a vu comment ma mâchoire s'est décrochée. Une bague à 1 million de dollars? C'est une somme énorme. Je ne veux pas lui faire un sermon sur le fait qu'elle n'aurait pas dû la porter pendant son jogging, mais je n'ai pas eu le courage de le faire. Et ce n'est pas ma place de toute façon. Je suis sûre qu'elle le sait et ce n'est pas sa faute si elle a eu un accident. Ok, peut-être que j'ai de la peine pour elle parce que je porte aussi mes bagues pendant mon jogging. Je sais que votre père n'a rien à voir avec ça, mais j'espère juste que vous avez vu quelque chose, dit-elle avec un ton triste dans la voix. Non, je suis désolée. Quand on vous a vu, vous étiez déjà inconsciente, lui ai-je répondu. Elle n'a pas plus insisté après. Elle a laissé tomber et a quitté le bureau. Le soir même, papa et moi avons mangé dans mon restaurant chic préféré en guise de récompense parce que je me suis comportée comme une professionnelle pendant la première semaine de ma formation. Je suis sûre que ta mère serait fière de toi, a-t-il dit, et son expression faciale est passée de l'extase à la tristesse. Elle te manque toujours, ai-je demandé. Tous les jours, il répondit avec un demi-sourire. Quelques instants plus tard, j'ai vu madame Judy, l'arrivée de mon père, puis la femme qui a eu un accident. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je l'ai appelée avec excitation. Madame Judy! Elle a été surprise, mais elle a souri dès qu'elle m'a vue. Elle a marché dans notre direction. Mon père et moi nous sommes levés pour la saluer. Êtes-vous seul? Voulez-vous vous joindre à nous? Je lui ai demandé poliment. Mon père nous a juste souri, mais j'ai vu l'approbation dans son langage corporel. Alors madame Judy a décidé de se joindre à nous. Mais oh, je ne suis pas seule. Nous avons demandé une autre chaise au serveur. Je lui ai demandé si elle était avec son mari. Non, ma chère, je suis célibataire. Je suis ici avec mon fils, a-t-elle dit. Oh, il est là, dit-elle en regardant l'entrée du restaurant. Vous connaissez ce moment dans les films où vous voyez un gars vraiment sexy et grand et où soudain tout est au ralenti? Ouais, ça m'est arrivé. J'étais dans les nuages pendant 30 secondes. J'étais juste en train de le fixer. Et encore plus embarrassant, ma bouche était grande ouverte et je bavais. Alors j'ai dû l'essuyer. Salut, je suis Randy. Il me tendit la main. Je l'ai prise et on s'est serré la main. Maine, ai-je répondu brièvement. Il y avait de l'électricité dans l'air, des oiseaux et des papillons. Vous connaissez ce sentiment de chaleur et de confort? Oui, j'en suis sûre. Et oui, il me fait cet effet. Tout au long de la nuit, mon père et madame Judy ont continué à parler d'affaires. Et Randy et moi n'arrêtions pas de nous jeter des regards furtifs. Il a ce grand sourire doux et enfantin. Ah, je ne pouvais pas me lasser de lui. C'était la première fois que j'avais le béguin pour quelqu'un, et j'agissais sûrement comme une idiote à ce moment-là. La nuit s'est terminée, et avant que nous nous séparions, il a réussi à m'arracher à nos parents et m'a demandé mon numéro de téléphone. Je lui ai donné avec joie, comme une enfant étourdie. Cette nuit s'est plutôt bien terminée. 2 semaines plus tard, je me suis retrouvée dans mon café préféré, les yeux rivés sur mon téléphone, et j'attendais toujours son texto. Est-ce qu'il m'enverra un jour un texto? Oh, je n'aurais pas dû faire comme si j'étais super intéressée par lui. Cela aurait pu le faire fuir. J'ai quitté le café, je suis allée au bureau, j'ai fait un rapide repas de retrouvailles avec des amis et je suis rentrée à la maison en attendant toujours son message. J'étais sur le point de dormir et j'avais envie de jeter mon téléphone par frustration. Je déteste les faux espoirs. J'ai enfui mon visage dans mon oreiller parce que je détestais la déception et la frustration que je ressentais. Puis, j'ai entendu mon téléphone sonner. J'ai répondu distraitement sans vérifier qui c'était. Allô? Dit-il. Qui est-ce? Ai-je demandé. Salut, c'est Randy, le fils de Judy. J'espère que tu te souviens encore de moi, hein? Dit-il. J'ai mordu le bord de mon oreiller pour ne pas laisser échapper un grand cri. Il n'a pas entendu de réponse pendant quelques secondes. Allô? Juste un instant, ai-je dit. Puis j'ai sauté de haut en bas plusieurs fois pour laisser sortir le sentiment d'étourdissement débordant. J'ai aussi poussé un petit cri. Puis je lui ai reparlé. Oh, salut! Comment ça va? Ai-je demandé, et je ne me souviens pas avoir souri autant de ma vie. Il m'a dit qu'il était vraiment désolé de ne pas avoir pu m'envoyer de message tout de suite, parce qu'il était très occupé par son travail, et il m'a demandé si j'étais disponible le lendemain matin. Je ferai mon jogging matinal près de chez toi. Tu veux peut-être le faire ensemble?
il a demandé. En un instant, j'ai dit « Ah oui, bien sûr !» À plus tard, puis il a raccroché. J'étais si heureuse que j'ai sauté sur mon lit pendant 1 minute entière en criant. Le lendemain matin, j'ai sorti ma plus belle tenue de sport parce que je voulais évidemment impressionner Randy. Il est venu me chercher à 5 heures du matin et on a fait du jogging pendant 2 heures. Puis il a dit « Le déjeuner est pour moi. » Bien sûr, j'ai répondu. On a pris le petit déjeuner dans mon café préféré et il a commandé tous mes plats préférés. Il n'est pas radin. Nous avons commencé à partager des histoires sur la famille et les affaires. Il a dit qu'il n'était pas le fils biologique de Madame Judy. Randy est en fait le neveu de Madame Judy. Elle l'a adopté quand ses parents sont morts dans un accident de voiture. Je lui ai également raconté mon histoire et nous avons réalisé que nous avions quelque chose en commun et que la connexion était vraiment forte. Ce n'était peut-être pas un rendez-vous idéal parce que nous transpirions tous les deux comme des fous, mais c'était vraiment un moment mémorable et amusant. Depuis lors, nous sommes devenus des copains de jogging. Nous prenons toujours un petit déjeuner après. Cela a duré un certain temps. Puis un jour, il m'a demandé si nous pouvions officiellement commencer à sortir ensemble. Je lui ai dit que nous pouvions sortir ensemble, mais que nous ne pouvions pas encore le dire à mon père parce qu'il paniquerait. Je lui ai parlé de l'histoire du 21e anniversaire. Il a trouvé ça drôle, mais il l'a respecté. Cela dit, nous avons essayé d'être aussi prudents que possible. Parfois, nous allions même dans une autre ville pour dîner, pour être sûr que mon père ne nous verrait pas. Je soudoie toujours l'assistante de direction de mon père, pour qu'elle me laisse sortir en douce pour le déjeuner et être avec Randy pendant un moment. Jusqu'à présent, nous avons déjà mangé dans mes restaurants préférés, regardé des films ensemble, sommes allés chez lui pour regarder Netflix, sommes allés au centre commercial ensemble, avons fait la fête avec des amis et bien d'autres choses encore. Parfois, je demande à mes amis de mentir pour moi. Je me sens vraiment mal à cause de ça, mais j'attends juste mon 21e anniversaire qui est dans quelques mois. Une fois, je déjeunais avec Randy près de notre bureau. Mais mon père est entré dans le restaurant avec ses partenaires commerciaux. Il nous a vu nous tenir la main. Je sais qu'il était furieux, mais il n'a pas pu réagir tout de suite à cause de ses partenaires. Mais je sais que dès que je rentrerai à la maison, il commencera à me griller comme un barbecue. Et c'est bien vrai. Quand je suis rentrée à la maison, il était tellement furieux. Il a dit qu'il m'enverrait à l'étranger pendant un moment pour que je puisse oublier Randy. Cette nuit-là, Randy et moi avons parlé au téléphone. Nous pleurions tous les deux parce que nous ne voulions pas être séparés l'un de l'autre. La même nuit, mon père et Madame Judy se sont rencontrés dans un salon à l'intérieur d'un hôtel pour parler de ce qui s'était passé. Madame Judy était choquée de savoir que Randy et moi sortions ensemble. Elle a dit qu'elle m'aimait pour son fils. Mon père aime bien Randy, mais il est juste inquiet pour notre avenir. Ils ont convenu qu'ils feraient tout pour nous séparer. Au moins jusqu'à ce que nous ayons l'âge requis. Quand papa est rentré, on s'est disputé à cause de beaucoup de choses. « Pourquoi tu ne peux pas me laisser avoir un petit ami ?» ai-je demandé. « Parce que je ne veux pas que tu aies des problèmes, dit-il. J'étais choquée par sa réponse. J'ai laissé tomber. Je ne pouvais pas vraiment argumenter avec mon père à ce sujet. Je sais qu'il veut bien faire, mais j'ai aussi ma propre vie. Randy et moi ne sortons même pas officiellement ensemble. Nous apprécions juste la compagnie de l'autre. Et si nous voulons rendre les choses officielles, nous sommes déjà à ce stade de notre relation. Je n'hésiterai pas, car je sais qu'il en vaut la peine. Mais, de toute façon, il semble que ce soit une cause perdue. Je n'ai pas vraiment envie de rajouter de l'huile sur le feu. J'ai accepté de partir à l'étranger. Une semaine avant mon voyage à l'étranger, Randy m'a appelé et m'a demandé de l'accompagner pour la dernière fois sur une plage isolée où nous pourrons être seuls et créer des souvenirs ensemble.